Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler de la résurrection de Jésus-Christ. Attends, mais Jésus, c'est pas un personnage fictif? Non, pas du tout. Jésus est l'un des personnages de l'Antiquité dont l'historicité est le mieux attestée. On a de nombreuses sources extra-bibliques, comme par exemple Flavius Joseph, un historien juif. Bon, tu sais, peut-être ils ont cru qu'il était vivant, enfin ressuscité, mais en fait, il est pas vraiment mort, tu vois ce que je veux dire? Sur ce point, il n'y a vraiment pas de débat, les historiens ils sont unanimes. C'est une certitude que Jésus soit mort sur la croix. Toutes les sources du premier siècle, qu'elles soient juives, romaines ou chrétiennes, elles l'affirment. Jésus est mort, il a été mis dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, c'est des choses qui sont sûres au niveau historique. Non, tu m'as pas compris. Ce que je voulais dire, c'est qu'il semblait mort. Il s'est genre évanoui, tu vois? C'est vraiment très peu probable pour 4 raisons. Premièrement, les Romains étaient des tueurs professionnels. Les Romains étaient d'une efficacité redoutable en matière de crucifixion. Les victimes n'échappaient pas à la mort. Jésus a été flagellé et a perdu une quantité de sang colossale. Il serait donc probablement mort tôt ou tard simplement à cause de la perte de sang. Troisièmement, un soldat lui a percé la cage thoracique avec une lance pour s'assurer qu'il soit bien mort. Quatrièmement, c'est ce que la médecine moderne affirme. Les médecins qui ont étudié le sujet, dont le docteur Bergsma, affirment que Jésus était déjà mort avant qu'on lui perce le côté. Jean, un témoin oculaire sur place, dit que quand le côté de Jésus a été percé avec une lance, il y a un liquide, une sorte d'eau et de sang qui est sorti. C'est une indication que Jésus serait mort d'un arrêt cardiaque. Et il n'y a aucun doute, Jésus est mort sur cette croix. Mais c'est pas Judas qui a été crucifié en fait? Ouais, c'est vrai, il y a certains qui croient que Dieu aurait transformé Judas en Jésus, en apparence. Le problème, c'est qu'il n'y a vraiment aucune source historique qui affirme ça. Au contraire, les évangiles relatent que Judas serait pendu, ce qui voudrait dire que Jésus se serait pendu si vraiment Dieu avait transformé Judas en Jésus et vice-versa. Mais pourquoi certains croient ça alors? En fait, il y a un écrit qui s'appelle l'Évangile de Barnabé, mais qui a vraiment aucune crédibilité au niveau historique. Donc je dis pas juste ça parce que ça m'arrange pas, mais en fait cet évangile a été rédigé au 14e ou 16e siècle, donc 1500 ans après l'événement. Comment est-ce qu'on sait ça? Le texte il est rédigé en espagnol et en italien, donc c'est des langues qui n'existaient pas au temps de Jésus. Et de plus il contient des erreurs géographiques, donc on sait avec certitude que la personne qui a écrit ce texte n'était pas un témoin oculaire. Ok, tu m'as convaincu, Jésus il est vraiment mort. Mais on dit que c'est les disciples qui ont volé son corps pendant que les gardes dormaient. Ouais, c'est fou ce qu'on voit bien les yeux fermés. Plus sérieusement, comment est-ce qu'ils pouvaient savoir qui a volé le corps s'il dormait? Deuxièmement, la pierre qui était devant le tombeau, elle pesait environ 2 tonnes. Donc il fallait vraiment plusieurs hommes pour la rouler et je vois mal que la garde, elle dort pendant ce bruit de roulement de pierre. Le troisième argument, c'est un garde qui dort pendant son service, il est puni de mort. Bizarrement, les gardes là, ils n'ont pas été tués. Est-ce que les chefs religieux éventuellement voulaient cacher quelque chose? Le docteur Craig, spécialiste dans le domaine, il explique que les disciples n'avaient pas de raison de croire que Jésus allait ressusciter. Donc de croire qu'ils auraient volé le corps, c'est vraiment un non-sens total. Ils ont peut-être cru voir Jésus, tu sais, c'était genre une hallucination. Jésus est apparu à de nombreux groupes, dont un qui est composé de plus de 500 personnes. Scientifiquement parlant, il est impossible que 500 personnes ont en même temps la même hallucination. En fait, ce serait un miracle autant grand que la résurrection. Mais peut-être ils ont juste vu un esprit. Non, je pense pas, parce que le tombeau, il était vraiment vide, il n'y a pas de corps. Et Jésus, il boit, il mange, quelque chose que un esprit ne ferait pas. Et les disciples, ils peuvent le toucher, ils voient ses blessures, ses mains, son côté, ils peuvent le toucher. Écoute, c'est juste pas possible. Les morts, ils reviennent pas à la vie. Ils ont dû simplement tout inventer. Le docteur Turek, comme d'autres, explique qu'en fait les évangiles, ils sont trop embarrassants pour être de la fiction. Si vraiment les disciples avaient inventé ce récit, pourquoi est-ce que ils laissent tomber Jésus quand il a besoin de ses ennemis? Pourquoi est-ce que c'est des lâches? Pourquoi ils sont incrédules et ne croient pas? Personne ne se porterait de cette façon si c'est de la fiction. Et il y a le problème des femmes. Le problème des femmes? Ouais, pour ça, il faut comprendre un peu le contexte. Le docteur Meyer explique: si les récits de la résurrection avaient été forgés de toutes pièces, des femmes n'y auraient jamais figuré. En tout cas, pas comme premiers témoins. Pourquoi est-ce que c'est un argument pertinent et fort? McDowell explique: les femmes étaient des témoins sans valeur. Elles n'avaient pas le droit de témoigner devant un tribunal. Si tu veux faire passer une fiction pour de la réalité,
Tu vas pas choisir les personnes que la société, elle juge comme étant les témoins les moins fiables. En plus de ça, il y a les témoins hostiles. C'est quoi des témoins hostiles? Des personnes qui ne croyaient pas à la résurrection, mais qui ont changé d'avis. Sur la base des sources historiques, on en a deux. Le premier, c'est Jacques, le frère de Jésus. On sait qu'il ne croyait pas que Jésus était le Messie. Pourtant, Flavius Joseph, donc un historien juif, il affirme qu'il est devenu chrétien et qu'il a été lapidé pour ça. Le deuxième exemple, c'est Saul de Tarse, plus connu sous le nom de Paul ou l'apôtre Paul. Lui, il persécutait et tuait les chrétiens. Comment se fait-il que c'est lui qui a implanté la majeure partie des églises au 1er siècle? Parce qu'il a fini par croire que Jésus était vraiment ressuscité? Exactement. Un petit résumé des points principaux. On sait que Jésus est mort, que son corps a été déposé dans un tombeau, que son corps n'a jamais été retrouvé. On sait que les disciples étaient persuadés d'avoir vu Jésus et qu'ils sont morts pour ça. Jacques et Saül ont vécu des changements de vie radicaux qui ne s'expliquent pas autrement. La naissance de l'église à Jérusalem ne s'explique pas autrement. Et on a vu que le récit est trop authentique, trop embarrassant pour être fictif. Je t'encourage à creuser le sujet davantage. Je ne dis pas que d'y croire c'est pas un acte de foi, mais de ne pas y croire, c'en est un aussi. Mais qu'est-ce que signifie concrètement la résurrection? Que Jésus a vaincu la mort. On a vu, grâce au récit des évangiles, que Jésus est plus fort que les démons, que la maladie, que les forces de la nature, le péché, le diable. Et maintenant, la résurrection nous apprend qu'il est même plus fort que la mort. Jésus est Seigneur de toutes choses. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. À ce stade, on peut commencer sérieusement à se poser la question sur sa nature. Qui il est pour faire tout cela? C'est ce que 1 Corinthiens 15 nous dit et nous allons voir à travers toute cette prédication différents versets de ce texte. Ok, mais qu'est-ce que ça change pour nous au final? Eh bien, par la foi en Christ, nous avons la promesse de vivre la même issue que lui, c'est-à-dire la résurrection corporelle et la vie éternelle. Grâce à Jésus, nous avons une espérance de retour à la vie après la mort et donc de vie éternelle en communion avec Dieu, ce qu'on appelle populairement le paradis. Nous le suivons sur le chemin de la vie en cherchant à vivre comme lui a vécu, malgré les sacrifices que cela peut demander par moments. Mais nous savons aussi que nous le suivrons également dans sa résurrection corporelle. J'insiste sur ce terme corporel car dans la culture gréco-romaine de l'époque, les gens croyaient en la vie après la mort, mais uniquement en tant qu'esprit. L'esprit détaché du corps continue à vivre éternellement. L'espérance biblique dépasse cela pour promettre un retour à la vie corporellement, un retour à la vie et une glorification des corps également. La matière est toujours matière, mais elle est rendue immortelle et incorruptible, par opposition à nos corps mortels actuels. Si c'est le cas pour nos corps, on le dit peu, c'est aussi vrai pour la planète Terre. Elle sera également renouvelée et rachetée et nous habiterons ici. Mais comment pouvons-nous savoir que nous ressusciterons un jour? Comme beaucoup le savent déjà, la mort est tout ce qui lui appartient, donc la peur, la maladie, la souffrance, est entrée dans le monde par le péché d'Adam, nous mettons ainsi en conflit avec notre Créateur. Or, je cite maintenant de nouveau 1 Corinthiens 15, « Puisque la mort est venue par un homme, la résurrection des morts est aussi venue par un homme. Car, comme en Adam tous meurent, de même aussi, en Christ, tous revivront. » En effet, il a accompli le sacrifice qui expie notre péché. La Bible dit que Dieu était en Christ et il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Dieu montre qu'il a agréé son sacrifice ultime en ressuscitant Jésus. Il a été livré pour nos fautes et il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Nous sommes donc lavés de nos péchés, déclarés justes par Dieu et réconciliés avec lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul a exprimé « Je vous ai transmis, avant toute chose, ce que j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres.
En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi comme un enfant né après terme. Paul, après avoir rappelé la nécessité du sacrifice de Jésus pour le pardon des péchés, insiste maintenant sur les témoins qui sont encore vivants à son époque. Tout comme Philippe vient de le faire, il se réfère aux preuves historiques qu'il a, mais également aux témoignages des Écritures, qui annonçaient d'avance que le Messie allait mourir et ressusciter le troisième jour. Dans la suite de cette lettre, il affirme de manière très claire que l'Évangile nous sauve à la condition toutefois de tenir d'une part ferme dans cet Évangile et d'autre part de croire dans les termes annoncés. Donc on voit que plus loin dans le texte, l'apôtre exprime l'importance de la résurrection corporelle, comme j'en ai parlé avant, et de Jésus et de l'humanité, qui était niée par une partie des gens. L'apôtre affirme donc au verset 14 que si nous ne croyons pas dans la résurrection de Jésus de cette manière-là, notre foi est inutile. Il ne s'agit donc pas de croire partiellement à des parts de révélation qui m'arrangent. Au contraire, la foi qui sauve, c'est la confiance mise dans l'Évangile tel qu'il est. Comment savons-nous qu'il est ce qu'il est ? Eh bien, c'est parce que les différents auteurs bibliques inspirés se confirment mutuellement. Pourtant, lors de leur rédaction, aucun d'eux ne s'imaginait que leur œuvre ferait partie un jour de la Bible. Ok, alors que devons-nous faire maintenant ? En cette période d'épidémie, nous sommes mis devant nos limites, notre fragilité humaine et même devant la mort. Je pense qu'il est bon pour chacun de savoir que Jésus a vaincu tout cela, y compris la mort. Ce qui peut nous paraître être la fin n'est en fait qu'un passage, et qu'en lui, nous vivrons. Il est juste aussi que nous abandonnions ce sentiment de toute puissance qui nous a trop longtemps habités. Nous l'avons vu, pour suivre Jésus dans sa résurrection, il nous faut aussi le vivre dans sa vie, c'est-à-dire croire en lui. Pas nous façonner une image de lui qui nous plaît, mais croire en qui il est. Ensuite, cette foi m'amène, ou nous amène, à l'obéissance joyeuse. Il ne s'agit en rien d'une simple adhésion intellectuelle. Logiquement, mes actions doivent découler de ma foi, de ce que je crois, de même pour toi. Pour nous qui sommes croyants, il s'agit de tenir d'une foi ferme, malgré les difficultés, et ce jusqu'à la fin. Et la promesse de la résurrection est une aide pour nous pour traverser cette vie et savoir qu'un jour, il n'y aura plus ni larmes ni souffrance. Nous devons aussi progresser dans la pureté afin de ressembler toujours plus à notre Sauveur. Et pour toi qui n'es peut-être pas croyant ou qui est en train de le devenir, je te donne cette citation poignante de Pierre, l'apôtre Pierre, lorsque ses auditeurs lui posent la même question. Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ, pour que vos péchés vous soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si tu veux vivre cela, je t'invite à prendre contact avec Philippe ou moi et nous allons t'accompagner dans cette démarche de repentance et de baptême.